Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Lucie qui a suivi l'accompagnement Au revoir insomnie. Lucie qui a terminé son accompagnement il y a quelques semaines maintenant, 2 mois à peu près si je me trompe pas, qui va nous partager son histoire. Je te remercie Lucie de prendre le temps et merci d'avoir accepté de témoigner. Lucie, je vais te poser quelques questions pour répondre, un petit peu aux problématiques que rencontrent, la majorité des insomniaques et voir que la guérison est possible aussi. Alors, est-ce que tu peux nous raconter Lucie comment, l'insomnie est entrée dans ta vie? Comment tes insomnies ont commencé? Bah, moi, mes insomnies, ont commencé, pendant une période où j'étais pas forcément très bien, mais je l'avais pas identifié. C'est qu'après, hein, que je me suis dit: «Bah, en fait, là, il y a quelque chose qui va pas», mais ça a commencé où, j'avais du mal à m'endormir, que je me réveillais très tôt après, avoir, dormi, seulement 3 heures, et puis, voilà, c'est arrivé une période où je dormais vraiment pas, hein. Des fois, pendant 5 jours, je pouvais dormir 1 heure, 2 heures et là, vraiment, j'étais l'ombre de moi-même. Je comprenais pas. J'ai essayé plein de méthodes, des vidéos sur YouTube, vraiment, je me dis: «Mais ça va pas». Donc j'ai été voir mon médecin qui m'a prescrit, des anxiolytiques et puis tout un tas de médicaments, qui m'ont aidée sur le moment, mais voilà, dès et puis qui m'allaient pas parce que je me sentais vraiment pas bien, quoi. C'était plus profond que ça, donc bah, j'ai commencé des suivis psychologiques, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait, du kiné, j'ai fait franchement, j'ai tout tenté. Tout ce qu'il y avait sur Google, j'ai tout tenté. Il y a pas un truc que j'ai pas tenté et donc ça, c'était il y a 5 ans et j'étais vraiment dans une errance. Je sais pas, personne comprenait pas. Bah, c'est que tu es pas fatigué, bah, c'est que tu bouges pas assez, c'est que tu fais pas du sport, c'est parce que, peut-être tu manges pas ci, tu manges trop de ça, tu es dans ton téléphone. Enfin bref, j'avais l'impression il y avait un truc qui allait pas et personne autour de moi avait ce problème-là et genre j'étais focalisée sur les gens, «Ah ouais, tu as bien dormi? Ah ouais, cette nuit tu as bien dormi? Ah bah moi j'ai pas dormi». Et tu vois, j'étais focalisée en mode, il y a que ça qui existait dans mon esprit. C'est, bah, en fait, j'avais même une jalousie et une haine envers les gens qui dormaient alors qu'ils avaient grave des problèmes, ils étaient trop méchants dans la vie et je me dis: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais genre je vais finir par, péter un gros boulard, quoi». Ouais, et ça a impacté, est-ce que ça a impacté ton travail, ta famille, tes Ah bah, relations? ça a impacté, clairement mon travail parce que j'étais en arrêt maladie. Ouais, parce que j'étais l'ombre de moi-même, j'arrivais même pas. En plus, je suis comptable, donc j'ai inversé les chiffres, ma chef, elle me dit: «Mais qu'est-ce qui va pas? Ça va pas?» «Bah non, je dors pas, en fait». «Ah ouais? Bah couche-toi plus tôt, fais une sieste, fais une sieste, une petite sieste, je sais pas, fais un truc». Bah non, ça va pas, je fais des siestes, mais je dors pas, j'arrive pas à dormir même dans mes siestes et donc du coup, bah, après j'ai eu le projet de mon troisième enfant et tout ça. J'ai arrêté, bah, tous les médicaments et cetera et du coup, je l'ai pris un peu comme une bénédiction parce que pendant cette période-là, bah, ça allait mieux. Je pense que j'étais fixée sur autre chose. Mon attention, elle était sur autre chose. Donc ma grossesse se passe très bien, machin et quand j'accouche, 2 semaines après, bim, les insomnies, ça revient. Voilà, là, ma fille, elle a 4 ans. Donc les insomnies, bim, ça revient, en force. Alors que pour moi, c'était un problème, loin derrière. Donc toi, en soi, ça fait maintenant 5 ans que l'insomnie est un problème pour toi. Tu as eu une Ouais, petite pause de répit avec ta grossesse et ouais, ton postpartum. ouais. Je veux dire que ça fait 4 ans que c'est une problématique qui est quand même assez présente, qui était avant l'accompagnement, et qu'est-ce qui a changé, depuis l'accompagnement? Dis-nous un petit peu. J'ai rencontré, j'ai trouvé ta page, par hasard sur un post brut qui était hyper, culpabilisant, du style, si vous ne dormez pas plus de 7 heures ou 8 heures, ou je sais plus combien d'heures par nuit, vous allez mourir demain. Bah, genre, j'ai regardé les commentaires en me disant: «Bah, ça se trouve, il y a d'autres personnes qui sont insomniaques et qui vont dire que, bah, non, je suis pas mort». Et j'ai trouvé ta page, parce que quelqu'un partageait, ta page, en fait et là, j'ai regardé franchement toute l'après-midi, j'ai regardé tes vidéos. Genre, mais je dis: «Mais j'ai l'impression que c'est moi. Enfin, je rencontre une personne qui parle de la même chose que je ressens», en fait. C'était un truc de dingue. Alors que j'en ai fait des séances, à 110 balles, à 100 balles, 80 balles, pour rien, voilà et là, je dis: «Ah bah, franchement», donc du coup, j'ai acheté ton livre et ça m'a aidée vraiment sur, la forme, ça m'a aidée à identifier que je faisais comme une obsession, voilà. Et j'en avais pas du tout Mmh. conscience et Ouais. ça allait un peu mieux avec ton livre, honnêtement et après j'ai eu, comme un retour de l'insomnie. C'est là que j'ai choisi de consulter avec toi avec, le coaching et là vraiment ça a débloqué, les derniers petits restes en fait qui n'allaient pas, les dernières petites choses.
Voilà et pourtant, je sais pas, on peut dire sur Instagram, on est des personnes crédules à penser que genre notre santé, elle se joue entre les mains de quelqu'un et cetera, parce que c'est un problème de santé finalement, psychologique, psychiatrique, parce que c'est une obsession mais honnêtement, tu m'as grave sauvée. Enfin, franchement, il y a pas un jour où je pense pas à toi. Parce que déjà, je reçois les notifications toujours dans le groupe et ça me fait plaisir. Mais il y a pas un jour où je pense à toi parce que vraiment tu as sauvé ma vie, dans le sens où, je prends plaisir à vivre et je prends plaisir à avoir des amis, à les recevoir, à aller chez eux, à rentrer à 3 heures du matin, à me lever à 7 heures et il y a aucun problème, il y a plus de problème avec ça. Toute ma vie a tourné autour du soleil. Je me couchais à 20 heures comme une mamie, je dormais pas et j'étais avec un livre et après je faisais une tisane et après, non, c'était trop nul ma vie. Franchement, ma vie, elle était trop nulle. Pendant 4 ans, je suis passée à côté de ma vie et franchement merci que tu as été là et parce que sinon j'aurais pu être comme ça 10 ans et c'est horrible. En tout cas, ça me fait plaisir, bien au-delà du sommeil. Moi, c'est ce genre de retour qui me touche le plus et c'est vraiment ça, la chose vers laquelle je tends et le sommeil après rentre dans l'ordre, avec le temps. Mais c'est d'abord ça, c'est d'abord, que le sommeil ne soit plus une obsession, que ça soit plus quelque chose, qui contrôle nos vies et qui contrôle nos décisions et c'est déjà un très grand pas dans la guérison. Mais dis-nous aujourd'hui comment tu dors et qu'est-ce qui a changé? Bah, qu'est-ce qui a changé? Tu viens de nous le dire, mais dans ton sommeil. Heu, je dors vraiment mieux. Franchement, il y a pas photo. Il arrive des nuits où je dors moins bien parce qu'il fait chaud, parce que ceci, parce que cela, parce que j'ai une petite angoisse et parce que forcément, on reste toujours un petit peu fragile sur ça. Dès qu'il y a un petit truc dans ma vie qui est un peu chaud, bah, j'y réfléchis, mais ça c'est plus pareil. Honnêtement, je sais même pas comment l'expliquer, c'est plus pareil. Je dors mieux, je me couche plus avec la peur d'être dans mon lit, avec la peur de pas dormir, avec la peur de subir ma journée du lendemain et en me disant: «Je vais pas pouvoir honorer mes engagements». Même socialement, j'étais devenue, comme une ermite. Je voulais plus voir personne, je voulais prévoir un repas et en fait, j'étais trop pas bien et en fait, je disais: «Bah non, en fait, j'ai plus envie». Enfin, c'est pas que j'ai plus envie, j'ai peur de pas dormir encore plus. Ça a bousillé un peu ma vie et bah, là vraiment je dors mieux, hein, même, quand je me couche à 2 heures, alors que ça aurait pu être impensable pour moi avant. Je me couche à 2 heures, tranquille, Ouais, genre je m'endors. ouais J'ai plus peur, et j'ai plus peur. c'est nickel et génial et c'est encore frais, hein, en soi, hein, ça va continuer à s'améliorer. Encore une fois, la guérison complète a souvent lieu quelques semaines, quelques mois après, avoir complété l'accompagnement et ça, c'est tout à fait normal. Il y a un décalage entre ce que tu conscientises, ce que tu rationalises et la vitesse à laquelle, ce que j'appelle le cerveau émotionnel absorbe, donc ça va continuer à aller de mieux en mieux. En tout cas, le plus gros est débloqué et ça, c'est génial et c'est super et je Ouais. suis super contente aussi de voir que tu repris, une vie complètement normale. Est-ce que tu pourrais partager, Lucie, avec nous aujourd'hui, juste un petit message d'espoir ou quelque chose avec une personne qui nous regarde aujourd'hui et qui a pas encore forcément sauté le pas ou qui, est complètement désespérée. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt? Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais partager Bah, il y a une avec, autre chose, que bah, j'ai avec pas les per dit, tout à l'heure, mais qui est hyper importante, je pense, c'est que grâce aussi à l'accompagnement et ton livre et cetera, j'ai réussi à arrêter, aussi les médicaments. Je prenais de l'Atarax, à très faible dose, mais je le prenais quand même et j'arrivais pas à l'enlever, en fait. Voilà, je dormais mieux grâce à ça, mais non pas grâce à ça, mais je pense grâce au fait, aux gestes rassurants. Mais Mmh. c'est que j'ai oublié de le dire, alors excuse-moi, c'est pas trop, ce que tu me demandais, là, mais grâce à C'est pas grave, toi, c'est pas à grave. ton accompagnement, j'ai pu arrêter ça. Voilà et je me suis sentie aussi tellement, fière de moi d'avoir pu arrêter ce truc que je prenais pendant 4 ans, que voilà et en fait, je me rends compte que je commence à oublier, tu vois, là, quand je te raconte mon histoire, je commence à oublier ce trauma. Je commence à Ouais, tu vois, je sais même plus trop dans quel ordre reprendre alors que pour moi, c'était bien classifié dans ma tête en mode, ça a commencé comme ça, telle nuit, j'ai pas dormi, je commence à oublier, à me dire, «Bah, vas-y, c'est passé». J'arrive plus trop bien à dire les détails. c'est normal et c'est très bon signe aussi, c'est que, bah, tu commences à passer à autre chose et c'est plus si important que ça, donc ton cerveau ne retient plus les détails. Tu verras, hein, même d'ici 1 mois, 2 mois, tu vas regarder en arrière et tu vas te dire: «Mais comment j'ai pu comment j'ai pu être Mais comme grave, ça, en fait?» tu vois? Et ça, mais c'est normal, grave c'est très bon signe, très bon signe. et ce que Donc tu je peux maintenant recommande, conclure, Lucie? aux personnes,
Bah, c'est de se faire aider par toi parce que souvent on a tendance à aller voir, des psychologues ou des médecins et honnêtement, ils sont absolument pas sensibilisés et formés sur le sommeil. Vraiment, c'est n'importe quoi et c'est limite même très culpabilisant, en fait et je trouve que ça nous enfonce plus que ça nous aide et je trouve que ton contenu, il devrait être, tellement mis en avant, vraiment. Moi, je t'ai connu sur Instagram, mais franchement, Dieu merci, je sais pas. Tu arrivé au bon moment où vraiment j'étais en train de craquer dans ma vie. C'est tes vidéos, elles m'ont c'était trop parlant pour moi. Ça m'a trop aidé. Voilà et ce que je recommande aux gens, c'est que, comment dire? On fait tellement une focalisation dessus qu'on pense qu'on va jamais s'en sortir, mais vraiment, moi, je pensais être un cas désespéré et désespérant et aujourd'hui, ça fait vraiment plus trop partie de mon quotidien, les pensées au sommeil. Il y a toujours des petites choses qui reviennent, c'est normal, mais c'est c'est parti en vrai. Ouais, ça y est, maintenant, c'est les miettes, quoi. C'est une question de temps. Ouais, Juste le temps ouais qui fera les choses et maintenant. même j'arrive à partir. Mon chéri, il a un camion, on partait même pas en camion pour dormir dedans et tout, tellement j'avais peur. Maintenant, je dors dehors, je dors, je dors partout, dans la toile de tente, dans le camion, dans la voiture, je dors partout avec n'importe enfin, pas avec n'importe qui, mais genre avec mes enfants. Avant, je pouvais même pas dormir avec mes enfants, j'avais horreur de ça, c'était horrible. Je dors avec mes enfants. Je dors à différents endroits, des endroits que j'ai pas l'habitude, des endroits où il y a du jour, du bruit, je m'en fous maintenant. Voilà. Super aussi. Bah, écoute, c'est un chemin, hein, c'est un chemin de vie. Tu devais passer par là, tu en as appris, tu as tiré des choses aussi et je suis sûre que, hem, tu as tiré des choses qui te serviront pour d'autres aspects de ta vie aussi Je pense et oui, d'autres sphères, clairement. du quotidien et de la et cetera donc voilà, essaye de pas trop, ressasser le passé et de dire: «Bah, voilà, Mmh, je suis passée par là, c'est bon, c'est terminé, c'est derrière moi et maintenant, bah, je connais tellement bien mon cerveau que, un potentiel, trouble anxieux ou dépressif, bah, c'est plus vraiment possible pour moi parce que tu sauras contrecarrer les choses suffisamment tôt avec tout ce que tu as appris et bah, je te souhaite, bon courage et je te souhaite, bonne bah, continuation merci. pour le reste, de ta vie sans insomnie. Je te remercie Lucie, merci infiniment pour ton témoignage, super précieux. Je sais que ça demande énormément de courage. Merci d'avoir pris le temps aussi, de partager ton expérience avec nous. Pour ceux et celles qui nous regardent et qui se reconnaissent dans ce parcours, je vous invite à télécharger mon guide gratuit en barre d'infos pour faire votre petit diagnostic et voir si vous correspondez, au même profil que Lucie et potentiellement envisager qu'on travaille ensemble. Je te remercie Lucie, Merci merci à d'avoir toi en pris le tout temps cas. et Je continue à te suivre, mais de loin du coup. super. Plus tu t'éloignes, plus je sais que ça va, donc plus c'est loin, mieux c'est. Oui, Je te remercie Lucie, merci d'avoir pris le temps. Bon courage. salut, Ciao. merci. Ciao.